Aujourd'hui, séquence découverte de tool. Grâce à Stéphane Robert, j'ai découvert un utilitaire qui s'appelle Diramb. La promesse, elle est relativement simple, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer de répertoire, il va nous charger des variables d'environnement spécifiques. L'installation est relativement simple, on peut partir du GitHub, et moi je suis parti du GitHub. Pour l'installation de Diramb, vous avez plein de manières de l'installer en fonction de votre système d'exploitation. Je vais passer par la release, et dans la release, j'ai un Linux AMD 64. On va faire une install, on va passer sur le compte route, on se fait un wget de la release, on fait un cp de Diramb dans user local bin, et on fait un chmod 755 pour autoriser l'exécution dans usr local bin Diramb. À partir de là, on lance la commande. On a le retour. Et là où ça va être super puissant, c'est que dans mon exemple où j'utilise du OpenTofu, je me suis fait un répertoire avec 2 hyperviseurs. Donc ces 2 hyperviseurs ont des statuts différents. Je vais aller par exemple dans Proxmox 7. On va créer un fichier qui s'appelle .envrc. Mais pour que ça fonctionne, il faut que vous rajoutiez un hook. Il est spécifié ici, le hook into shell. Vous utilisez du bash, il faut absolument mettre ça à l'intérieur, sinon la fonctionnalité de Diramb ne sera pas activée. Je vais directement charger, je suis en bash, ce qui fait que quand je vais dans le répertoire, j'ai un message d'erreur qui me dit que le chargement est bloqué, ce qu'il faut spécifiquement autoriser le contenu. Donc là, je suis dans Proxmox 7, voilà, je vais directement faire ça, et je vais faire un export des différentes variables qu'on a postées avant. Alors, on les a là. On va faire un export de copy past. Et donc là, mon token directement ici. J'ai un premier export. Alors attention, parce que là, j'ai un double quote et un single quote. Je vais aussi spécifier le target node. Bon, ça, je vais peut-être le laisser, puisqu'il est utilisé après dans le main pour lui dire sur quel hyperviseur il faut aller le faire. Ça sert quand on est en mode cluster. On peut spécifier où on veut l'installer. Donc, moi, mon chargement est ici. On va aller dans code infrasque OpenTofu Proxmox 7. Donc là, on voit le message d'erreur. On va essayer de voir si on a eu Proxmox dans la variable d'environnement. On n'en a pas. On va donc lui dire un dir allow local. On voit qu'il nous a exporté les 2 variables. On va tester ça de suite. On rappelle un dir on va dans box 7, on va faire un tofu fichier l'hyperviseur. Ouais, la VM est encore déployée. Donc si je fais un tofu destroy, il ne m'embête pas du tout et il a bien gardé ses variables à l'intérieur. Je fais un env proxmox, j'ai bien mes variables. Je vais aller du coup dans proxmox 2. Si je fais la même chose, je ne retrouve pas mes variables. Ça veut dire que en passant d'un répertoire à un autre, il va directement me charger mes variables d'environnement. Avec ça, vous pouvez vous faire un autoload ou un auto-override de tout ce qui est variable d'environnement. Ça peut être super pratique si vous gérez, si vous avez plusieurs Git déjà. On peut faire ça avec plusieurs identités Git à partir des clés SSH. On va appeler ça git config plutôt. Donc dire on va avec git config, on peut utiliser plusieurs identités. Il suffit de passer chaque fois l'email. Et ça peut même aller plus loin parce qu'on peut aller superficie de différentes clés SSH. Donc les pubs qui nous servent à la connexion Git, on va pouvoir les mettre directement dedans. Faire outil pour ça, on va aller de ce pas s'occuper de Proxmox V2. On va faire un touch du point envrc. Donc il nous dit marche pas, il faut l'autoriser. Donc on va prendre ça, on va tous les fermer dans Proxmox 2. J'ai mon environnement du coup qui est le 2. Par contre j'ai vu que dans mes var, le token n'était absolument pas le même. En single quote parce que j'ai eu des soucis avant à cause du point d'exclamation. On fait un point, on fait un proxmox pour retourner dans le 2. Il ne dit toujours pas le droit. On va lui donner un dir allow du local et il nous exporte bien les 2 variables. On va vérifier. Donc c'est bien le Proxmox 2 qui sort. Et ici, je passe dans Proxmox 7. On a bien le Proxmox 7 qui sort avec les tokens qui sont différents. Voilà, vous avez pu voir la puissance de Diramb et la possibilité de personnaliser vos environnements de manière automatique. Merci d'avoir suivi la vidéo. DevOps, c'est bien.